Silence sur le plateau. Bon, la machine miskin, on va pas la faire taire, hein. Bon job, bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester la nouvelle palette de chez Beauty Bay, la Book of Magic, avec mon super accent comme d'habitude, on change pas de Kikigal. Il me semble que c'est la collection de Noël, mais elle est sortie maintenant à la période d'Halloween et tout. Du coup, quand vous la recevez, elle se présente dans un packaging comme ceci, et une fois sortie du carton, elle se présente comme cela. Alors avec un super packaging holographique, juste magnifique. Voilà, là on verra bien. Et quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Où on a une harmonie de 20 couleurs, donc majoritairement des violets et surtout beaucoup de bleu et aussi quelques verts turquoise. Elle est au prix de 18 € si je ne me trompe pas, et elle est disponible uniquement sur Beauty Bay vu que c'est un produit Beauty Bay de la marque Beauty Bay, donc du coup c'est disponible que sur Beauty Bay, voilà. Alors du coup donc comme vous y attendez, on va faire un maquillage avec. Je pense qu'on va partir dans du violet, sur une surprise, vous me connaissez, mais avec une petite touche de bleu là bien cocasse, ça va passer comme ça va être génial. J'ai déjà mis de la base P. Louise sur ma paupière. Et on va bien commencer déjà le make-up premièrement avec la teinte Vanish, juste ici. Vanish et les taches s'évanouissent, voilà. Pour venir poudrer vite fait mon arcade sourcilière, voilà. Je vais prendre ça avec un pinceau B06 de chez Spectrum, voilà. Oula, c'est poudreux à mort. Bon du coup voilà, on passe juste comme ça vite fait. C'est un beige jaune, donc voilà, on va pas s'entendre à une grande pigmentation, voilà. Surtout qu'en plus c'est quasiment la couleur de ma peau. Ensuite je vais prendre un 231 de chez Zoé. Je vais venir prendre la teinte sorcerie juste ici. Alors, côté ma foi, c'est pigmenté. Voilà. De toute façon, on a déjà testé des palettes Beauty Bay sur la chaîne. Vous avez notamment la palette Nikkie Tutorials. Je vous mettrai le lien là quelque part. Vous connaissez. Je vais continuer donc avec mon petit violet. Côté ma foi, c'est très très joli. Donc je vais faire une forme classique, un peu on va dire. Tac tac tac. Écoutez, ma foi, c'est très pigmenté, c'est très joli, ça ne perd pas en intensité une fois appliqué. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Wish juste ici. Donc là, juste un peu, putain, par contre, c'est poudreux à mort. Et là, en fait, je vais juste venir estomper le violet. Enfin, en fait, j'ai une idée de truc en tête, je sais pas si ça va marcher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Apparemment c'est bien, j'en ai mis de partout dans mes sourcils, yes, super, j'ai la trace dans mes sourcils, c'est magnifique. C'est un champ que je vais me planter. En fait je m'étais dit ouais vas-y, je vais estomper le violet avec le bleu et tout. Mais est-ce qu'on arrive à estomper du violet avec du turquoise? Ça c'est la question en fait. De toute façon dans tous les cas si vraiment ça plante, j'enlève et puis voilà je refais. Écoutez, le bleu reste quand même vachement bien pigmenté, même s'il tire un peu sur le pastel. Mais après c'est pas les pastels comme on a pu voir dans la palette pastel de Beauty Bay justement. Et écoutez ma foi c'est très correct, très sympathique. Juste venir reprendre un petit peu de sorcerie, intensifier un coup. En fait je suis en train de me dire c'est carrément moche, c'est carrément moche. Ah ouais, c'est pas beau du tout. Bon, alerte rouge, alerte rouge, là le test est en train de virer au fiasco total. Alors vous savez quoi, on va repasser avec du coup un JS5 de chez Morphe. Je vais venir prendre la teinte Enchanted juste ici. Et je vais venir voir si je peux passer ça par-dessus le turquoise en fait. Voir si ça fait un petit truc. Ah non, c'est affreux. Là, je suis pas convaincu là. Oh putain, plus je me tape les chutes, c'est moche. Oh là mon dieu, un fiasco. Ouais, bah écoutez, non, en fait je vais venir démaquiller, je vais revenir juste après parce que là c'est une angoisse. A few moments later. Bon, on ne part pas défaitiste, on va recommencer, c'est pas grave. Je viens reprendre donc Vanish et je viens juste repoudrer donc mon arcade sourcilière, voilà. Je sais pas s'il reste encore du bleu dans mes sourcils si... Ouais putain, c'est affreux. Oh, le bordel. Et je vais donc venir reprendre encore une fois sorcerie et refaire la même forme que j'ai fait au début. Et là on va rester dans de la valeur sûre, on va prendre Enchanted juste ici. Et je vais venir du coup estomper par-dessus sorcerie.
Alors par contre faites pas comme moi hein, avant de faire le maquillage, mettez de la poudre sous vos yeux parce que sinon vous allez vous taper plein de chutes comme moi et ça va être affreux. Pause boisson parce que là buvez de l'eau les enfants, c'est très important. Ensuite je vais venir prendre un 230 de chez Zoeva et je vais venir prendre la teinte Vaudou juste ici. Et je vais en fait venir un peu intensifier mon creux hein, de paupières voilà. Qu'est-ce qu'on en pense pour une soi-disant palette de Noël? Là je suis plus un truc d'Halloween qu'autre chose hein. Bon après c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, on est dans le thème encore, je filme ça en octobre hein, voilà. Alors ensuite je vais venir prendre un pinceau plat, donc du coup je vais prendre un JS11 de chez Morphe et je me tâte bien à prendre soit Crystal juste, non n'importe quoi, soit Spell juste ici, soit Crystal, mais après Crystal sachant que c'est un duochrome, donc ça va pas forcément aller avec le maquillage, alors que Spell peut-être un petit peu plus, je ne sais pas, je me tâte. J'ai pas envie de prendre du violet, ça c'est sûr. Allez, on va prendre Spell. Du coup je vais prendre la teinte Spell juste ici. Est-ce que ça se prierait bien? Oui. Donc du coup je vais mettre ça, hop. Comme si en fait je faisais un cut crease, sauf que du coup bah, j'en avais pas fait parce que voilà. Il est très compact comme fard et il est en tout cas super pigmenté. Il y a beaucoup de paillettes dedans. Pas énormément de chutes, bon quoi que si. En tout cas ça se fond nickel. Après ça se voit que c'est vraiment le genre de fard que tu peux aller au doigt, ça sera largement plus beau on va dire. Mais franchement sinon bien, très très bien là. Bon par contre vraiment j'insiste hein, ne faites pas comme moi, mettez de la poudre sous vos yeux, sinon les chutes ça va y aller comme ça hein. Et donc du coup après je vais venir prendre la teinte Moonlight juste ici et je vais continuer dans mon coin interne avec un autre pinceau du coup bah, JS11 encore une fois. Ouais c'est vraiment des fards hyper pigmentés en fait. En fait c'est comme les fards irisés de la palette Nikkie Tutorials, qui sont très crémeux, blindés de pigments, très brillants. C'est ouais. Ah ouais, oh purée c'est beau. Je vais venir un petit peu refondre avec le pinceau qui m'a servi pour Spell. Et hop, je vais venir fondre et oh putain, c'est beau. Ah ouais c'est beau, ah c'est super beau. Je reprends juste Vaudou vite fait, juste pour l'intensifier. Sorcerie pareil. Et encore une fois, juste venir restomper avec un tout petit peu de Enchanted. Ah, c'est ça en fait, c'est limite des fards foil, je sais plus comment on dit ça, je sais plus comment on le dire. Oh putain, oh oui, ah oui en effet. Je sais plus comment le dire en français, mais c'est des fards feuilles en fait. Ça c'est des fards irisés mais super pigmentés en même temps. Bon encore ça va, les chutes on arrive à les rattraper quand même. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre Vaudou encore une fois et je vais venir mettre ça en ras de cils inférieur et je vais venir estomper avec Sorcerie après par-dessus. Bah écoutez, ma foi, ça se porte très bien cette histoire. Je vais juste reprendre vite fait mon pinceau de chez Morphe, le pinceau crayon. Juste venir reprendre un petit peu Moonlight et en mettre en coin interne histoire de bien faire le point de lumière. Et du coup, voilà le look. Ma foi, c'est super canon, je suis totalement fan. Je vais faire l'autre œil en caméra, vous connaissez la chanson. Finir le reste, tout ça, le reste du look et tout. Donc du coup, on se retrouve juste après, hein, bien sûr. Ah non c'est pas venu. Je m'éclate à faire les transitions. Alors du coup donc pour conclure sur la palette Book of Magic de Beauty Bay. Écoutez hein, vous pouvez le voir hein, c'est très beau hein, c'est très violet. En plus j'aime bien parce que au final c'est censé être une palette de Noël. J'ai fait un truc carrément Halloween. Mais bon, du coup, bah, qu'est-ce qu'on en pense de la palette? Et ben, on en pense que bah, c'est très bien. Hein. Comme la Nikkie Tutorials, ça doit être la même qualité que la Nikkie Tutorials parce que franchement, j'ai pas eu de mal à travailler, j'ai pas galéré non plus. Les irisés magnifiques, très crémeux, je les tiens en plus. Et bah écoutez, hein, pour le prix, on va pas se mentir, 18 €, tous humains. Si vous pouvez la prendre, allez-y. Je ne sais pas si elle est en édition limitée ou quoi, mais franchement, foncez dessus, nickel et tout. Surtout si vous aimez, bah voilà. Donc si vous aimez le violet, le bleu, tout ça, franchement, foncez. Enfin, j'ai pas trop testé les bleus parce que bon, moi, il y a du violet. Je fonce dedans hein voilà, mais voilà donc, du coup si vous voulez tester franchement allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous encourage à le faire, cela me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo et sur ce un bise.